Donc, il n'y aura plus de troisième guerre mondiale. Peut-être guerre continentale, mais plus de guerre mondiale, en tout cas. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait y avoir de guerre mondiale, parce que l'Amérique du Sud, c'est pas leur problème, c'est que les Occidentaux font. L'Afrique, c'est pas leur problème, c'est que les Occidentaux font. Par contre, on sait que l'Australie va être obligée de s'aligner sur la Grande-Bretagne. Et encore, on ne sait pas si le Commonwealth va suivre la Grande-Bretagne ou pas. Exactement. On y reviendra sur ce missile. Pascal Boniface nous attend. On revient vers vous dans un instant parce qu'on a envie aussi d'avoir votre avis, bien évidemment. En attendant, on parlait de ce conflit qui est en train de se mondialiser. Il n'y a pas que Vladimir Poutine qui l'estime. Il y a aussi l'ancien chef d'état-major ukrainien, Zaloujny, qui déclare dans une interview « Je crois qu'en 2024, nous pouvons considérer avec certitude que la troisième guerre mondiale a commencé. » Kadi nous a rejoint. Kadi, ces propos de Valéry Zaloujny interpellent évidemment. Alors là, il faut vous concentrer sur... Écoutez bien ce qu'elle va faire, cette dame. Écoutez bien. Évidemment, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors, il part d'un constat très simple, en fait. Valéry Zaloujny, on a dit qu'il était actuellement à l'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni. Regardez, il précise sa pensée, justement, dans plusieurs articles. Face à l'Ukraine, il y a des soldats nord-coréens. Les drones iraniens tuent des civils sans aucune gêne. Des obus chinois explosent en Ukraine. Des pièces chinoises sont utilisées dans les missiles russes. Alors, il ajoute, ce n'est plus la Russie qui affronte l'Ukraine. Des soldats nord-coréens se tiennent devant l'Ukraine. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Et c'est là, effectivement, qu'un palier semble avoir été franchi. Regardez sur cette carte, l'entrée dans cette guerre des soldats nord-coréens au... Regardez déjà sur cette carte. Il y a 2 semaines, c'était 10 000 Coréens. Après, il n'y en avait que 3 000 qui étaient soi-disant en formation et qui étaient du côté de course. Et là, on vous fait un schéma, on vous met 50 000 soldats coréens à Kursk. À quel moment ils sont arrivés, à quel moment ils ont été formés, on ne sait pas. Par magie. Nord-ouest de la région de Kursk qu'ils tentent de reconquérir avec les Russes. Actuellement, ces soldats sont donc mobilisés pour reconquérir ce territoire. Et c'est ce qui agite les spéculations, à l'image de cet article de Bloomberg. Des responsables américains estiment justement que la Corée du Nord pourrait déployer jusqu'à 100 000 soldats pour aider la Russie contre l'Ukraine si l'alliance entre Pyongyang et Moscou continue de se renforcer. Voilà. Donc, de 10 000, on est passé à 50 000, on est passé à 100 000. Et on va rappeler ici que Kursk, ce n'est pas le territoire ukrainien, c'est le territoire russe. Je ne sais pas à quel moment ce conflit s'est internationalisé, si les combattants coréens qui sont là combattent en Russie. Je ne comprends pas. S'ils avaient attaqué l'Ukraine, ils étaient partis sur le territoire ukrainien, on peut dire que voilà, les Nord-Coréens attaquent les Ukrainiens. Non, là, les Nord-Coréens interviennent sur le territoire russe. On va rien dire. D'autres experts, Magali, estiment que si ça se produisait, ça se ferait probablement par lot, par rotation des troupes au fil du temps, plutôt que dans le cadre d'un déploiement unique, par exemple. Il y a ce qui se passe sur le terrain, il y a les discours aussi qui sont pas franchement rassurants. Effectivement, alors c'est moins qu'on puisse dire, parce que il y a les déclarations qui vont quand même dans le sens d'un conflit mondial qui se multiplie. Il faut dire que certaines décisions interpellent, en tout cas elles sont relativement inquiétantes. Regardez bien ce que disait il y a quelques mois le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, qui dit que les pays occidentaux devraient se préparer activement à une éventuelle guerre avec la Russie dans les 3 à 5 prochaines années. Hey, le niveau de bêtises qu'il y a dans les chaînes occidentaux, franchement, ça me surprend. Donc ces mêmes personnes qui, je ne sais pas en quelle année ils ont été signés le traité de Minsk, qui ont signé le traité de Minsk, étaient en train de préparer l'Ukraine pour qu'elle affronte la Russie, sont maintenant en train de dire qu'ils ont encore besoin de temps pour préparer leurs propres armées à affronter la Russie. Donc la Russie de son côté n'a rien fait, a constaté, après les accords de Minsk, que ceux qui en étaient les garants n'ont rien fait et que pendant ce temps-là, les Ukrainiens étaient de plus en plus armés pour bombarder le Donbass. Et quand la Russie est rentrée pour corriger les Ukrainiens, comme par hasard, le plan qui était déjà prévu de bombarder économiquement la Russie avec des sanctions pour le mettre à genoux n'a pas marché. Maintenant, ça devient « Ah, nous aussi, on va préparer notre armée. » Mais pourquoi avez-vous juste voulu
rentrer en conflit avec la Russie par l'intermédiaire de votre proxy, l'Ukraine? Moi, je n'ai pas compris. Et maintenant, ce sont ces mêmes-là qui font peur à leur propre population en disant que la Russie est en train de se préparer à nous faire la guerre. Mais la Russie se prépare justement pour éviter que vous ne fassiez la guerre. Parce que la Russie a compris et a montré au reste du monde que si tu n'es pas prêt face aux Occidentaux, si tu crois que les Occidentaux vont venir de façon dont à vouloir, soi-disant, trouver un deal 50-50 avec toi, c'est toi qui vas mourir. Parce que les Occidentaux, ce sont ces mêmes-là qui sont partis vers la Russie en lui proposant un deal de paix pour le Minsk. Et par derrière, ils étaient déjà en train d'élaborer un plan pour faire escalader les choses pour que ça en arrive là. Et quand c'est arrivé là, ils ont sorti un autre plan qu'ils n'avaient pas dit, de vouloir mettre la Russie à terre économiquement. Et maintenant qu'ils ont raté sur tous les points, ils ont mis de l'argent, de l'armement, et qu'ils ont tout raté, maintenant ils réalisent que maintenant c'est eux qui ont besoin d'être prêts en cas de conflit avec la Russie. Mais au lieu d'assumer le fait qu'ils ont échoué, pour leur population, ils leur font croire que la Russie veut les attaquer. D'où, quand, comment? Alors que nous savons, et nous avons les images, en tout cas, les images sont sur Internet, de Poutine qui a répété aux Occidentaux d'arrêter l'extension de l'OTAN aux dépens de l'ex-URSS et de l'espace vital de la Russie. Les experts estiment que la Russie aura besoin de plusieurs années pour se préparer à une action militaire majeure. Ce temps doit être utilisé pour fabriquer des armes. Plus inquiétant, en septembre dernier, le lieutenant général de l'OTAN, Alexander Solfang, qui déclare que l'Alliance est en train d'élaborer un plan d'action en cas de déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Vous voyez, l'OTAN se prépare à coordonner le transport d'un nombre important de soldats blessés depuis les lignes de front en cas de guerre avec la Russie, en utilisant éventuellement des trains hôpitaux, car les évacuations aériennes pourraient s'avérer très difficiles. Pour résumer... Bon, une chose il faut comprendre ici. La Troisième Guerre mondiale, telle que eux ils l'envisagent, il n'y aura plus jamais de guerre mondiale telle que eux ils l'ont connue et telle que eux l'ont fait. Le reste du monde ne viendra pas au secours de l'Occident. À moins qu'à la fin, on constate peut-être que ouais, l'Occident va gagner, donc vaut mieux être du côté des gagnants pour ne pas subir le gourou des gagnants. Vu comment je vois les choses, les otanistes, vous allez être entre vous et le reste du monde, même s'ils ne se battent pas, vont prêter main forte à ceux qui seront en face de vous. Parce que nous avons déjà tous vécu sous le règne de l'Occident et nous avons vu qu'est-ce que ça donnait dans le monde. Ces gens-là ont détruit avec méthode et successivement tout le reste du monde à leur profit. Et donc ce tour-ci, si la Troisième Guerre mondiale éclate, et déjà je ne sais même pas pourquoi on appelle ça la Troisième Guerre mondiale, puisque le monde entier ne va pas se battre les uns contre les autres, le reste du monde entier va plutôt prêter main forte à la Russie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Parce que dites-moi quel est l'intérêt du reste du monde à prêter main forte à l'Occident quand on sait ce que l'Occident a fait ces 20 dernières années au reste du monde. Si vous me trouvez deux bonnes raisons pour que le reste du monde se joigne à l'Occident contre la Russie, je ne sais pas moi. Vous me faites taire pour je ne sais pas combien de temps. Donc il n'y aura plus de Troisième Guerre mondiale. Peut-être guerre continentale, mais plus de guerre mondiale, en tout cas. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait y avoir de guerre mondiale, parce que l'Amérique du Sud, c'est pas leur problème, c'est que les Occidentaux font. L'Afrique, c'est pas leur problème, c'est que les Occidentaux font. Par contre, on sait que l'Australie va être obligée de s'aligner sur la Grande-Bretagne, et encore, on ne sait pas si le Commonwealth va suivre la Grande-Bretagne ou pas. Ça sera peut-être une guerre intercontinentale, mais la guerre mondiale, faut oublier. C'est fini, ça. Mais, parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On part de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. La décision de Vladimir Poutine de déclarer plusieurs territoires ukrainiens comme étant la propriété de la Russie.
depuis cet automne, le déploiement des soldats nord-coréens dans la région de Koursk. Dnipro, on vient de le dire, ciblé par ce nouveau missile balistique hypersonique de portée intermédiaire. Les États-Unis et le Royaume-Uni qui permettent à l'Ukraine de tirer des missiles à longue portée fournis par l'Occident sur la Russie et, depuis hier, les menaces directes du Kremlin contre l'Occident. Si on ne peut pas parler de Troisième Guerre mondiale, on peut très objectivement et à minima parler de sérieuse escalade dans ce conflit. L'escalade. Vous avez entendu sa chronologie des faits? Décision unilatérale d'envahir l'Ukraine, décision unilatérale de faire rentrer les 4 oblasts dans la Fédération de Russie. Dnipro, elle a placé l'autorisation de Joe Biden à l'Ukraine de tirer dans le territoire russe chronologiquement après l'attaque de Dnipro. Rien que ça, à ce niveau de préparation, tu viens en cours d'émission et tu fais une telle chronologie. Rien que ça suffit à vous montrer le niveau de ces gens-là. Et tous ces gens-là ne font pas ça parce qu'ils sont bêtes. Ils font ça à dessein. Ils font ça pour mentir. Comme je vous ai dit, ils ne peuvent pas donner l'information sans introduire de mensonges à l'intérieur. Le système occidental de l'info continue qu'on a en ce moment en Occident ne s'agit pas de colporter des mensonges, il s'agit de colporter des informations vraies, des faits vrais, et d'y introduire des mensonges opportuns pour que la personne ne croit pas ce qui est, mais croit ce que l'on en dit. C'est ça leur problème. À partir des faits où ils traversent la vérité.